début, avec mon mec, j'organisais ma matinée pour qu'il se lève de bonne humeur. Je faisais attention à tout. Je marchais sur la pointe des pieds, je mangeais des trucs faciles, je me faisais pas couler mon café et je fermais les portes tout doucement, tu sais. Juste parce que il m'avait dit qu'il était pas du matin. Et le pire, c'est que je me disais attentionné. Je suis tombée enceinte et mes premières pensées, c'était surtout qu'il allait être énervé tous les matins, en fait. Et forcément, bébé est arrivé et un bébé, ça pleure, ça bouge, ça fait du bruit. Et tu vois, il a été exemplaire. Il s'est levé dans le calme, il lui a donné le biberon, il lui parlait tout doucement, il jouait avec son petit nez comme ça. Et j'ai pris une sacrée claque parce qu'en fait, ça faisait des années que je faisais attention à un danger qui n'existait même pas. Et là, j'ai compris un truc. Le problème, c'était pas lui, c'était ma vision que j'avais de lui parce qu'en fait, ça me ramenait à moi quand j'étais petite, qui préparait le petit-déj pour mes parents pour qu'ils soient heureux, en fait, pour influencer leurs émotions. Et je me sentais beaucoup plus aimée si je faisais ça, hein. Et j'ai reproduit. Je me suis adaptée. Je suis devenue facile à vivre en pensant que c'était de l'amour, mais en fait, c'était de la survie émotionnelle. Il fallait absolument que je brise ce schéma. Alors du coup, j'ai commencé à tester des choses, à faire couler mon café, à parler normalement, à marcher dans la pièce sans me restreindre. Et j'ai montré à mon cerveau le résultat. C'est-à-dire rien en fait. Pas de conflit, pas de reproche, pas de rejet. Et finalement, mon mec, il m'aimait encore plus parce qu'il adorait me voir vivante et rayonnante dès le matin. Et c'est là que j'ai compris que je m'étais complètement plantée sur l'amour. Être attentionné, c'est pas le fait de faire en sorte que l'autre soit de bonne humeur. C'est éprouver de l'empathie pour l'émotion que l'autre est en train de vivre, l'écouter au lieu d'anticiper son besoin et surtout accepter finalement qu'il puisse être énervé sans essayer de le corriger. Et finalement, voilà, j'étais pas attentionnée. Je fuyais juste son émotion parce que je pensais en être responsable. Et heureusement, un schéma, ça se déprogramme. Et toi, t'en es où avec ça?